Alors, toujours avec nos exemples de calcul de la variation d'entropie, il s'agit des phénomènes irréversibles. On traite les phénomènes, quelques phénomènes irréversibles. Alors, on a un mélange de glace et d'eau à température ambiante. Donc, vous avez de la glace vous avez 0,5 kg de glace et 0,5 kg d'eau. Vous mélangez, plutôt vous avez déjà ça. Vous avez de l'eau avec de la glace, un récipient contenant un mélange de 0,5 kg de glace et 0,5 kg d'eau. Donc sachez que puisque vous avez ce mélange, nécessairement la température de ce mélange elle est à 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273 Kelvin à peu près, bon 0,15, 273,15 Kelvin. Bon, ce mélange est placé dans l'air ambiant. De température T0 est égale à 293 Kelvin et de pression 1 bar. On constate que 0,2 kg de glace a fondu au bout d'une certaine durée. Alors on va déterminer delta S du système. Alors delta S de notre système, c'est SE plus S créé. Nécessairement, S créé, elle est comment? Elle est différente de 0 parce qu'il s'agit d'une transformation irréversible. Donc on va imaginer un chemin réversible pour dire que delta S du système, que je peux dire que delta S réversible, c'est l'intégrale de I jusqu'à F de delta Q réversible divisé par T. Alors il faut réfléchir un peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,5 kg de glace et une partie s'est transformée en eau. Ok, donc une partie s'est transformée en eau qui est 0,2 kg. Il s'agit bien d'une transformation réversible. Alors il faut se méfier de ce T là. Attention, ne me dites pas que puisque c'est une transformation réversible, T du système est égal à T extérieur est égal à T est égal à T. Donc ça varie parce qu'à chaque instant ça est égal à ça. Parce que j'imagine une transformation qui est réversible. Attention, ne me dites pas ça. On a en effet un changement de phase, mesdames et messieurs. Un changement de phase se fait à température constante. Il n'y a pas de variation de température. Cette température qui est constante, la glace se transforme en eau, c'est de 0 degré Celsius qui est égal à 273 Kelvin. Bon, exactement 0,15 Kelvin. Donc ce T là, il s'agit d'une constante. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Normalement, l'intégrale de I jusqu'à F de ce delta Q réversible, dans ce cas-là, cette intégrale est égale à combien? Alors, j'ai ici, bon, cette température-là, cette chaleur-là, désolé, cette chaleur, eh bien, il s'agit d'une chaleur de changement de phase. Donc, il faut utiliser la chaleur latente de changement de phase LF. Combien de glace s'est transformée en eau? C'est 0,2 kg. Donc il faut prendre cette masse qui est de 0,2 kg et la multiplier par LF qui vaut 334,000 kJ par kg. Donc ce delta Q réversible, c'est ce MLF. Alors on trouve que delta S égale 1 sur 273,15. Donc on n'est pas obligé de vous donner la température, cette température-là. Il faut la connaître. Et puis ici 0,2 multiplié par 334,000. Alors toute application numérique faite, on trouve
trouve 244,5 joules par kilogramme. Maintenant, pour ce qui concerne l'entropie d'échange. Alors, l'entropie d'échange dans ce cas-là, c'est l'intégrale de I jusqu'à F de delta QE divisé par T. Alors, quel T? Bon, puisqu'on a dit que ce T-là, il faut imaginer ici une surface qui délimite ce système. Quelle est la température de cette surface qui va délimiter ce système? Eh bien, c'est tout simplement la température ambiante. J'ai dit que, bon, pour être plus rigoureux, vraiment, c'est pas la température de la source, mais si j'ai une source, bien sûr, c'est la température de cette source. Mais il se peut que cette température varie, que si vous avez un problème très difficile en effet. Mais on suppose dans la majorité des cas qu'elle est constante, donc on va dire que c'est tout simplement la température de l'extérieur qui est la température de la source. Par exemple, qu'on a. Si on a de l'air ambiant, donc c'est une source. Parce que c'est tout l'air. Vous pouvez pas... 0,5 kg de glace ne peut pas prendre toute la chaleur de l'air. Donc c'est une source de chaleur l'air. Alors, ici c'est 1 sur T. Dans ce cas-là, ça c'était extérieur. Attention, c'est pas ce T-là. Bien entendu. Non, c'est T extérieur. La température de l'air ambiant. Parce que c'est une entropie d'échange. L'intégrale de I jusqu'à F de delta QE. Alors, cette intégrale-là, c'est quoi? Bien, cette intégrale, c'est tout simplement, c'est cette chaleur, c'est ce mLF. Alors, c'est mLF sur T0. Ici, T extérieur est égal à T0. Alors, on fait l'application numérique et on trouve... Donc on trouve que l'entropie d'échange, c'est 228 joules par Kelvin. Donc pour savoir si vous avez une faute ou non, par exemple, si vous faites l'application numérique et que vous trouvez que l'entropie d'échange elle est supérieure à la variation d'entropie, eh bien sachez que c'est une faute. Bien sûr. Parce que delta H du système, c'est tout simplement S échangé plus S créé. Puisque S créé elle est toujours positive, delta S du système ne peut jamais être inférieur à l'entropie d'échange. Alors on va en déduire l'entropie créée, la création d'entropie à l'intérieur du système. Alors c'est delta S moins SE, toute application numérique faite, on trouve. Alors on trouve que l'entropie créée c'est 16,5 joules par Kelvin. Quant au degré de l'irréversibilité, donc sachez que ici le degré d'irréversibilité ça va être très très faible parce que voyez-vous la variation d'entropie c'est 244,5 joules par Kelvin. Quant à l'entropie d'échange c'est 228 joules par Kelvin. Ici, ces deux valeurs, elles sont un petit peu proches. Et l'entropie créée, elle est faible. Donc, il faut prévoir un degré d'irréversibilité très faible. Alors, c'est l'entropie créée divisée par delta S, qui est 1 moins dSE divisé par delta S. Toute application numérique faite. Bon, d'abord, on peut, dans ce cas-là, on peut montrer que c'est 1 moins T sur T0. Quel T? Eh bien, T final, qui est tout simplement cette température-là.
T de fusion. Bon, c'est pas final, T de fusion. Ok. Parce que, bon, je vais faire ici F. Faites-moi MLF sur T0 sur MLF sur TF. Eh bien, on va trouver TF sur T0, bien sûr. Eh bien, toute application numérique faite, on va trouver. Donc, sachez que ici, pourquoi ça c'est intéressant cette expression? Parce que j'ai pas besoin de déterminer. J'ai pas besoin de savoir la variation d'entropie et toutes ces choses-là pour savoir le degré d'irréversibilité. Bien entendu, si par exemple la température finale est égale à la température initiale, eh bien on va avoir un degré d'irréversibilité qui est nul. Par exemple, si vous mettez l'eau, ce mélange à 0 degré Celsius, il va rester toujours. Si vous mettez ce mélange à 0 degré Celsius, il va rester toujours comme ça. On ne va pas avoir une fusion. Donc, toute application numérique faite, on trouve 0,068. Donc, le degré d'irréversibilité ici, il est assez faible. Eh bien, sachez que on peut quand même faire fondre cette glace, la transformer en eau, si par exemple le milieu, si l'air ambiant avait une température de 274 Kelvin par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, le degré d'irréversibilité, si on fait essai sur delta S, on trouve à peu près 3,6 fois 10 à la puissance moins 3. La transformation est presque réversible, mais n'est pas réversible. Quand même, on a un degré d'irréversibilité. Mais lors de ce changement de phase, si vous avez ce genre de conditions-là, vous pouvez transformer votre glace en eau tout entière et le degré d'irréversibilité il est assez faible, donc la transformation elle est presque réversible.